J'ai fait le fou. Non mais vraiment la miniature que j'ai faite n'est pas racoleuse. Je vais vous raconter tout ça. J'ai vraiment fait le fou. Mais c'est un peu l'histoire de ma vie, hein. Dès que les choses se stabilisent un petit peu, j'ai besoin de me lancer de nouveaux défis. J'ai besoin de prendre du risque parce que je sais que c'est la meilleure manière d'apprendre des choses. Je vais commencer par vous raconter la genèse de cette histoire. En fait, là, il y a quelques semaines, je m'étais dit, ça va être marrant de se lancer un nouveau défi, de lancer un nouvel arc narratif, et c'est pour ça que j'avais fait ceci. Vous voyez, il y a un put ici sur la banque Santander. C'est pour ça que je garde toujours des liquidités en portefeuille. C'est parce que je veux avoir de la liquidité pour pouvoir acheter les actions de la banque Santander si elles tombaient à 3,40 d'ici au 20 octobre. Donc c'est ça le principe d'un put, c'est que j'ai passé un contrat pour dire bah voilà, si Santander tombe à 3,40, je suis prêt à les acheter à ce prix. Donc pour le moment, cette petite histoire se passe bien. Vous voyez le cours de la banque Santander, on est assez loin de compte. Pourquoi est-ce que je vais arrêter cette histoire ? Parce qu'en fait, ça ne servira à rien. Je vous explique pourquoi. Donc moi, ce que je trouvais marrant, c'était de montrer que c'est possible de faire une belle performance boursière. Et l'idée, c'était on va vendre un put tous les mois. Et si on est assigné, on va commencer à vendre des covered calls et montrer ainsi que l'un dans l'autre, on est capable d'avoir un rendement élevé. Et ça aurait pu fonctionner, hein, parce que si vous regardez là, normalement, le put va expirer sans valeur, l'option que j'ai vendue va expirer sans valeur, donc j'aurais pu en revendre une dans la foulée, et puis comme ça, refaire peut-être 1,50 ou quelque chose comme ça, et gling, 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 mois après mois, avoir le rendement qui arrive, et plus les dividendes, etc. Donc je pense que ça aurait été possible de relever ce défi. Pourquoi est-ce que je ne veux pas relever ce défi ? Parce que les frais qu'on paye sur les options, c'est au contrat, c'est pas la transaction. Donc ça veut dire que quand bien même je dirais je vais faire ce défi pour avoir un meilleur rendement avec 400 actions ou avec 500 actions, j'aurai les frais. Et donc vous voyez, quand on fait des contrats sur des boîtes comme ST Microelectronics, Total, Michelin, AXA, etc., souvent on arrive avec des montants de plus de 100 euros par contrat qu'on passe, et là les 0,75 de frais sont très intéressants, mais si on est sur des petits montants, c'est quand même une grosse partie de la performance qui est rognée, et donc je pense que même avec les frais, j'aurais été capable de faire une belle performance annuelle, mais en fait c'est pas intéressant, voilà. C'est pas un bon signal à envoyer, je pense, que de dire regardez, vous pouvez faire des options même avec des petits montants. En fait c'est pas intéressant, et votre priorité d'investisseur, ça doit pas être de vous dire je vais pouvoir commencer à gagner beaucoup avec des petites sommes. Votre priorité d'investisseur, ça doit être d'accumuler de l'argent, de gagner de l'argent en développant vos connaissances, vos compétences, en créant un business, en créant peut-être un side business, et pouvoir faire des transactions plus importantes. Donc on abandonne ce défi, et en me demandant dans quoi je pourrais me relancer, j'ai eu une idée. Je vais vous montrer ça maintenant. Vous allez voir que quand je dis que c'est risqué, en fait le risque est illimité, les amis. Alors, qu'ai-je donc fait ? Bon sang de bonsoir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu un naked call. Voilà, c'est ça ce que j'ai fait. Donc vous voyez que j'ai deux options vendues sur Total ici, et j'ai une nouvelle option vendue sur Total. Donc ça veut dire que j'ai 3 contrats, mais je n'ai que 200 actions. Alors je vais vous décrire le trade que j'ai fait, et je vais vous expliquer pourquoi c'est risqué et pourquoi ça s'inscrit dans la série Ne faites pas ça chez vous. Donc je vous explique ce que je me suis dit. Je me suis dit que ça pourrait être marrant, voilà, ça pourrait un peu pimenter ma vie de profiter de la prochaine expiration. Donc vous voyez, sur les options, vous avez une prochaine échéance au 20 octobre, on est le 9 octobre, et je me suis dit ça pourrait être intéressant d'aller chercher un petit peu de risque, mais du risque modéré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu une option avec un prix d'exercice à 64 et une date donc au 20 octobre. Pour ce trade, j'ai touché 30 euros. Ces 30 euros s'ajoutent au total de ce que j'ai déjà récolté au cours de ce mois, mais bien sûr, le risque qu'il y a, c'est que si Total commence à cartonner, voilà, on imagine un scénario, je vous montre le scénario du pire pour que vous puissiez comprendre pourquoi les risques sur les options, quand vous n'êtes pas couvert, sont quasi limités.
Imaginez que Total arrive effectivement à 65. Donc je me dis bon bah voilà, c'est un petit peu triste. Je suis obligé de vendre mes actions à 64. Voilà, 64 c'est un assez bon prix et je me retrouve avec toujours 2 contrats en portefeuille et une centaine d'actions. Je peux assez facilement utiliser l'argent qui est arrivé sur mon compte, mettre un petit peu au bout et me racheter 100 actions Total pour être couvert sur les autres contrats. Maintenant, imaginons le scénario catastrophe. Le scénario qui me mettrait pas bien, c'est que Total commence à cartonner, mais vraiment. C'est-à-dire, Total commence à faire 65, 66, 67, 68, 70, 100, 200. vous commencez à imaginer le délire. Si Total arrive à 100, ça veut dire que il faut que je mette 10 000 balles sur la table. Il faut que je mette 10 000 balles sur la table pour pouvoir fournir 100 actions Total à la personne qui est en face du trade. Imaginons que Total arrive à 1000, et bah il faut que je mette 100 000 balles sur la table. Donc vous voyez l'idée. C'est évidemment, là on parle de choses qui sont complètement aberrantes, mais c'est juste pour que vous réalisiez que quand vous vendez des options et que vous n'avez pas les actions en portefeuille, et bah vous vous retrouvez dans une situation qui est compliquée. Alors évidemment, là ce que je me dis, c'est que vu que les échéances des autres options que j'ai en portefeuille sont assez éloignées, il y a une très faible probabilité que tous les contrats soient exécutés en même temps. Et voilà, imaginons que Total arrive à 100, même, je sais pas moi, à 70, à 80, bah ça devient une possibilité. Et là, pour le coup, ce que ça veut dire très concrètement, c'est que je serai obligé de sortir de certaines de mes positions pour pouvoir rembourser ça. Je me retrouve donc avec un bénéfice limité, puisque j'ai gagné 30 balles, mais avec un risque potentiellement illimité, parce que Total pourrait se mettre à décoller, à cartonner, et c'est pour ça que ça va mettre un peu de piment. Si on regarde les choses maintenant d'une perspective plus positive, bah ça veut dire qu'il va y avoir un peu de suspense. Ça veut dire que d'ici au 20 octobre, donc c'est-à-dire pas ce vendredi-là, mais le vendredi suivant, bah ça va être assez intéressant. On va pouvoir voir cette aventure de ce cours de bourse qui peut-être va commencer à décoller, etc. Et donc dans ce cas-là, je vais commencer à croiser les doigts. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est que dès que j'ai vendu cette option, le cours de Total a commencé à accélérer. Donc là, vous voyez comment ça marche. Ça, c'est le prix auquel j'ai vendu l'option. Ça, c'est le prix auquel je pourrais la racheter. Et bah voilà, ce prix a pas mal augmenté. Voilà donc le petit trade que j'ai fait. Donc il faut vraiment réaliser ça. Hein. Quand vous faites des naked call, donc que vous n'êtes pas couvert, parce que là j'ai 3 contrats, mais je n'ai que 200 actions, vous vous exposez à ce risque de devoir acheter des actions très cher pour pouvoir honorer votre contrat. Et enfin voilà, il n'y a pas de limite à ce que les marchés peuvent délivrer. On pourrait imaginer une situation, enfin c'est assez inimaginable, mais si Total arrive à 200, je serais bien Marie. Il s'agit donc d'un pari. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce pari ? Parce que je trouve que 64, que pour que Total passe du prix auquel il est aujourd'hui jusqu'à 64, ça me paraît quand même assez improbable. Et compte tenu en fait du cours du pétrole, parce que là ce qui s'est passé, c'est que quand vous regardez le cours du baril dans les derniers jours, dans les dernières semaines, il commence à fléchir, il commence à redescendre, et ça s'était vu un petit peu sur la tendance était vue sur le cours de Total. Le rebond de l'action Total, je pense qu'il est temporaire. En fait, il est lié au contexte géopolitique. C'est que les gens se disent conflit au Moyen-Orient, possibilité d'entendre des pays exportateurs de pétrole pour limiter la production, pour peut-être enquiquiner l'Occident, qu'ils aient pas envie d'intervenir, etc. Enfin, j'imagine qu'il y a des choses qui sont, autour de ça qui permettent de soutenir le cours du pétrole, mais voilà, je pense quand même que le rebond Total est assez temporaire. On verra. Hein, là, je vous dis, c'est vraiment des prédictions au doigt mouillé, mais je trouve que contrairement à tous ces experts qui font des prédictions sans jamais s'exposer, je trouve ça drôle de faire une prédiction en m'exposant, et donc la prédiction que je fais, c'est non, Total ne pourra pas atteindre les 64 € d'ici à vendredi prochain,
Donc pas ce vendredi-là, celui d'après. Et la preuve que je crois en ce que je dis, c'est que je m'expose, je suis skin in the game. Donc on va se faire un petit pari comme ça, et je pense que à force de faire des paris gagnants, car je compte bien gagner ces paris, eh bien je pourrais enfin arriver comme expert sur BFM Business pour dire oui, je suis la personne qui avait prédit que Total n'arriverait pas à 64. Arrête de monter Total, arrête de monter, n'arriverait pas à 64 € d'ici au 20 octobre. Ma prédiction s'est réalisée, donc ça veut dire que contrairement à vous tous qui êtes autour de cette table, j'ai la possibilité de voir le futur. Alors peut-être que vous pensez que cette motivation est un petit peu légère. Il y en a une autre, c'est que moi, vous voyez, j'aime le challenge. Frapper du sceau de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes comparses, fatigués de cette farce. regardez comment ça monte. Et c'est exactement ça en fait, c'est un petit peu l'histoire des options. Dès que vous prenez une position, le marché vous dit « tu n'aurais pas dû le faire, tu n'aurais pas dû le faire, regarde comme c'est dangereux ». Eh bien moi, le danger me stimule. On a donc un nouvel arc narratif à suivre ensemble. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Avant ça, on fait un petit point sur la situation des revenus passifs avec ce petit trade supplémentaire. Nous avons déjà encaissé 423 € de primes de vente d'options pour ce mois d'octobre. Les revenus realty vont commencer à arriver, les dividendes vont également commencer à arriver, et donc je pense que l'un dans l'autre, on aura un mois assez satisfaisant. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir ou investir avec un courtier qui vous donne tout un tas de leviers pour la liberté financière, pas forcément pour faire le genre de choses que je fais, évidemment, ça c'était vraiment une petite vidéo dans la série Ne faites pas ça chez vous, mais parce que je trouve que c'est une expérience qui va être intéressante à suivre en termes de pédagogie et en termes de création de contenu. Quoi qu'il en soit, si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, je vous informe que le dernier épisode de la web-série Entreprendre en France vient de paraître et vous pouvez dès à présent le visionner sur la page Patreon. Donc ça y est, j'ai bouclé le T3 de l'année 2023, donc c'est-à-dire que j'ai déclaré mes revenus à l'URSSAF et je me suis acquitté de mes impôts. J'ai payé quelque chose comme 2400 € d'impôts pour ce trimestre. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait cette web-série? Donc vous voyez que c'est déjà l'épisode 11 de la saison 1. Dans cette web-série, je documente ce que je fais pour créer, gérer et faire grandir une micro-entreprise. Et l'objectif, évidemment, c'est que vous vous sentiez inspiré et peut-être aussi accompagné dans la création d'un side business. Donc ça veut dire que dans cette web-série, on aborde la question de stratégie, comment on fait pour faire du contenu qui marche, comment est-ce qu'on fait pour nouer des partenariats, comment est-ce qu'on fait pour développer différentes sources de revenus, mais on aborde également les questions tout à fait techniques de l'entrepreneuriat, et en l'occurrence, comment on gère une micro-entreprise. Et plus ça va aller, plus je pense que cette série va gagner en enjeu, parce que là, j'en parle dans cette vidéo, je vous montre tous les différents revenus que j'ai reçus, et les plafonds à ne pas dépasser pour garder le statut de micro-entrepreneur se rapprochent dangereusement. Donc il va y avoir un petit suspense pour le T4 pour savoir si je vais ou non changer de statut, et ça pourrait être assez intéressant de vous montrer comment on passe d'une micro-entreprise à une entreprise plus grande, pourquoi pas jusqu'au jour où je serai introduit en bourse. On peut rêver, cette série c'est From Zero to Dividend Hero. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est un des très nombreux contenus exclusifs que vous avez quand vous rejoignez la page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.